Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons calculer l'intégrale de 0 à pi sur 2 de la racine cubique de tangente de x sur cosinus de x plus sinus de x au carré dx. Alors cette intégrale est impropre en pi sur 2 car la fonction tangente explose lorsque x approche pi sur 2, que ce soit à gauche ou à droite. On va noter cette intégrale i. Voilà, pour calculer cette intégrale, on va faire un changement de variable qui va transformer cette intégrale en une intégrale impropre d'une fonction rationnelle. Tout de suite, on va commencer, on va faire quelques manipulations avant de faire notre changement de variable. Donc, on va factoriser cosinus de x au dénominateur. On va se retrouver avec cosinus de x facteur de 1 plus tangente de x, le tout au carré. Alors, si on distribue le carré sur cosinus de x et sur tout ce qui est là entre parenthèses, nous obtenons ceci. Voilà, donc on obtient au dénominateur cosinus carré de x facteur de 1 plus tangente de x au carré. Alors maintenant, on va réécrire 1 sur cosinus carré de x comme étant sécante carré de x, tout simplement. On aurait pu garder ça ainsi, mais on va quand même l'écrire de cette façon-là, de façon que sécante carré de x soit associé à dx. Alors, à partir de là, on va faire un changement de variable. Donc, on va poser que t est égal à la racine cubique de tangente de x, ou de façon équivalente que x est égal à arc tangente de t au cube. Toutes les fois qu'on fait un changement de variable, on obtient de nouvelles bornes. Donc, on va déterminer ces bornes-là. Lorsque x est égal à 0, t est toujours égal à 0. Mais lorsque x approche pi sur 2 à gauche, t approche plus l'infini. Et bien sûr, on a sécante carré de x dx qui est égal à 3t carré dt. Maintenant, on va substituer tout ceci dans notre intégrale pour obtenir que i est égal à l'intégrale de 0 à plus l'infini de 3t au cube sur 1 plus t au cube carré dt. Alors, comme nous avons là une intégrale qui est impropre en l'infini, pour la calculer, on va bien sûr prendre la limite lorsque r tend vers plus l'infini de l'intégrale de 0 à r de 3t au cube sur 1 plus t au cube carré dt. Maintenant, on va faire une intégration par partie. Alors, après intégration par partie, nous obtenons que l'intégrale de 0 à r est égale en fait à moins t sur 1 plus t au cube qu'on évalue entre 0 et r, plus l'intégrale de 0 à r de 1 sur 1 plus t au cube dt. Bien sûr qu'il faut prendre la limite lorsque r tend vers plus l'infini. Alors, une fois qu'on a pris la limite, donc après évaluation bien sûr, entre 0 et r, nous obtenons la chose suivante, donc que i est égal à la limite quand r tend vers plus l'infini de l'intégrale de 0 à r de 1 sur 1 plus t au cube dt. Alors on va appeler cette nouvelle intégrale-là j de r, de façon qu'on veut maintenant calculer la limite de j de r lorsque r tend vers plus l'infini. Alors, pour évaluer j de r, on va utiliser une décomposition en éléments simples de 1 sur 1 plus t au cube. Donc tout de suite, on va remarquer que 1 plus t au cube peut s'écrire comme étant t plus 1 facteur de t carré moins t plus 1. Et donc la décomposition en éléments simples va donc être de la forme a sur t plus 1 plus bt plus c sur t carré moins t plus 1. Alors si on multiplie les deux membres de cette équation par le dénominateur commun qui est 1 plus t au cube, nous obtenons au premier membre on va obtenir 1 et au second membre on va avoir a facteur de t carré moins t plus 1 plus t plus 1 facteur de bt plus c. Après développement et regroupement de termes semblables, alors on va ordonner notre polynôme par puissance décroissante. Donc on va avoir a plus b facteur de t carré plus moins a plus b plus c facteur de t plus a plus c. Alors par identification, on peut dire que a plus b est égal à 0, moins a plus b plus c est égal à 0 et a plus c est égal à 1. Et après résolution de ce système d'équations, nous obtenons que a est égal à 1 tiers, b est égal à moins 1 tiers et c est égal à 2 tiers. Et donc, notre décomposition en éléments simples de 1 sur 1 plus t au cube peut s'écrire maintenant 1 tiers facteur de
1 sur t plus 1 moins t moins 2 sur t carré moins t plus 1. Ou encore, tout simplement, 1 tiers facteur de 1 sur t plus 1 moins 1 demi multiplié par 2t moins 1 sur t carré moins t plus 1 plus 3 demi multiplié par 1 sur t moins 1 demi au carré plus 3 quarts. Alors maintenant, on va intégrer cette expression entre 0 et R. Si on intègre entre 0 et R, voilà, c'est notre J de R qu'on va intégrer entre 0 et R. Alors, une primitive de 1 sur t plus 1 est donnée par ln de t plus 1. On peut oublier les valeurs absolues parce qu'on intègre entre 0 et R. Et une primitive de 2t moins 1 sur t carré moins t plus 1 est donnée par ln de t carré moins t plus 1. Et bien sûr, une primitive de 1 sur t moins 1 demi au carré plus 3 carré est donnée par 2 sur racine de 3, arc tangente de 2t moins 1 sur racine de 3. Voilà, donc nous obtenons ceci qu'on va évaluer entre 0 et R. Alors, une fois qu'on a évalué entre 0 et R, nous obtenons la chose suivante. Donc, on obtient 1 tiers de ln de t plus 1 sur racine carrée de t carré moins, plutôt 1 tiers de ln de r plus 1 sur racine carrée de r carré moins r plus 1 plus racine de 3 arc tangente de 2r moins 1 sur racine de 3 plus pi racine de 3 sur 6. Voilà. Alors maintenant, on va prendre la limite de j de r lorsque r tend vers plus l'infini. Lorsque r tend vers plus l'infini, alors le rapport r plus 1 sur racine carrée de r carré moins r plus 1 va tendre vers 1. Et donc, on va avoir ln de 1 qui n'est autre que 0. Alors que l'arc tangente de 2r moins 1 sur racine de 3 va tendre vers pi sur 2. Donc, au final, on va se retrouver avec la chose suivante. Que i est égal à racine de 3 sur 3, facteur de pi sur 2 plus pi sur 6. Et donc, en conclusion, nous avons que notre intégrale de départ est égale à 2pi sur 3 racine carrée de 3. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Pensez à vous abonner, à commenter, à liker, à partager. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!